Habib Brahmia, nous arrivons à la fin de l'émission. Alors, d'après vous, ce cinquième mandat, il paraît qu'il n'y a plus de doute, hein, qu'il est lancé, qu'il est sur les rails. Et ces reportages, ces reportages, si on peut les appeler comme ça, que diffusent le NTV et les autres chaînes de télévision sur les réalisations de Fakhem Tohou semblent venir confirmer l'option. Oui, c'est sûr. Je pense qu'aujourd'hui, les Algériens savent qu'il y a l'envie de Bouteflika d'aller vers un cinquième mandat. Déjà par son passif, il a toujours voulu rester au pouvoir et ne pas partir du pouvoir. Et c'est lui qui veut rester. Et quand je dis Bouteflika, c'est le système Bouteflika. Parce que Bouteflika lui-même, on l'a vu il y a une semaine, donc c'est pas... Mais le système Bouteflika veut que Bouteflika reste au pouvoir. Et je pense qu'il y a eu l'affaire Santaini, où l'avocat Santaini a été voir M. Abdelaziz Bouteflika, il lui a dit j'ai envie. Ça a été complètement nié par la présidence, mais je pense que Maître Santaini n'aurait pas dit quelque chose comme ça sans lui qui connaît très bien le système. Mais donc pour le cinquième mandat, je pense qu'ils veulent aller vers un cinquième mandat, ils veulent le faire parce qu'ils veulent rester. Mais ça prouve surtout qu'ils n'ont pas d'alternative au cinquième mandat. Que si il n'y a pas Bouteflika, ils peuvent en aucun cas présenter un autre candidat. Et c'est pour ça que Djil Jadid a proposé l'option de sortie de crise du candidat unique, où un candidat unique se préparerait à affronter un candidat du régime, où là, ça serait les contradictions du système permettraient peut-être une élection plus ou moins démocratique ou sans fraude. Mais aussi, comme Djil Jadid l'a dit, et Djil Jadid l'assume aujourd'hui complètement, si M. Abdelaziz Bouteflika va vers un cinquième mandat, Djil Jadid boycottera les élections et ira directement dans la rue. Mais pour revenir un petit peu au sujet économique, il faut aussi, on a parlé un petit peu de la gouvernance du gouvernement algérien ou du système Bouteflika, comme on aime l'appeler, mais il y a aussi une certaine complicité, de la population algérienne. Les Algériens ont accepté en quelque sorte un deal avec le pouvoir où ils acceptaient une distribution de la rente quand il y avait les prix le pétrole était au plus haut. Et de l'autre côté, ils se taisaient sur le politique. Aujourd'hui, comme on a vu en 2011 où les Algériens ont demandé plus de droits, on a essayé de les faire taire avec des salaires, avec des augmentations de salaires, etc. Mais aujourd'hui, le fait qu'il n'y ait plus de l'argent, ça renforce les contradictions du pouvoir et ça renvoie les Algériens vers ce deal qui n'est plus respecté par le pouvoir. Et c'est ça qui risque de mener vers la violence. Aujourd'hui, si le système algérien ne décide pas d'écouter les Algériens, d'écouter ce que dit l'opposition. Je parle d'opposition parce que ça fait 10 ans qu'on parle de cette situation. On disait, M. Ali Benouari, M. Sofiane Djilali, tous les opposants algériens disaient qu'on allait économiquement vers une catastrophe. Aujourd'hui, nous arrivons à une catastrophe et nous la voyons devant nous. Je donne des exemples. J'ai découvert par exemple Ebailly et j'invite la presse algérienne à aller vérifier ce que je vais dire. La CASNOS algérienne a augmenté la cotisation minimale du simple chef d'entreprise, du simple au double, sans changement de réglementation. Cotisation patronale ? Tout à fait. Du simple chef d'entreprise, ou des fois, quand je dis chef d'entreprise, c'est une entreprise d'une personne, des fois. Oui, hein. Oui. Elle est passée de 32 400 à 64 800, du simple au double, mais sans changement de réglementation. Donc, c'est une décision du DG qui est M. Achak, et qui annonce que ça n'a pas été annoncé. Sans fondement réglementaire. Sans fondement réglementaire. J'invite la presse à aller vérifier. Mais moi, je suis chef d'entreprise, donc je le sais. Et si les Algériens, et ils doivent payer avant juin, s'ils peuvent aller demander pourquoi on leur demande de payer 60 000 dinars alors que la cotisation minimale est à 32 000 dinars et on peut aller le vérifier sur le site internet de la CASNOS. Donc vous voyez l'arnaque comment elle est. Oui. Ils n'arrivent pas à proposer quelque chose et donc ils essayent d'aller sortir l'argent des poches des Algériens. Merci Habib Brahmia, merci.